Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme son nom l'indique, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est quand même, à mon sens, crucial. Comment savoir que l'autre m'aime? J'ai très régulièrement, c'est souvent le leitmotiv de mes consultations, j'ai très régulièrement des personnes en consultation qui s'interrogent, qui se demandent comment être sûr d'être véritablement aimé par l'autre et puis surtout, comment savoir si soi-même on s'aime. Alors, moi, je vais partir du point de départ, de la base, hein, qui est la parole de notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit, quand il parle du mari et de la femme, donc quand il parle du couple amoureux, il nous dit Ja'alna baynakum al-mawadda war-rahma. Notre Seigneur nous dit que il a mis entre nous, donc les amoureux, il a mis entre nous de l'affection et de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que l'affection? L'affection, si on prend la définition dans le Larousse, c'est ni plus ni moins que vouloir le bien de l'autre et œuvrer pour le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre et œuvrer pour le bien de l'autre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre et œuvrer pour le bien de l'autre. Sauf que pour imaginer, pour comprendre, pour pouvoir cerner le bien de l'autre, on est bien d'accord qu'il faut pouvoir échanger, discuter avec lui. Je vais faire une petite marche arrière pour illustrer ce qui va suivre. Oui, parce que nous, les psychologues, on ramène tout à l'enfance. Hein. Donc, les premières personnes qui vont me permettre de faire l'expérience de l'amour et donc l'expérience de l'affection, c'est-à-dire l'expérience de quelqu'un qui veut mon bien et qui œuvre pour mon bien, ce sont mes parents ou en tout cas mes figures d'attachement première. Hein. Si c'est pas mon parent, ça va être un substitut parental, ça peut être une tata, une grand-mère ou une autre personne, peu importe. Cette personne-là qui va m'aimer, elle va vouloir mon bien. Et donc, elle va se préoccuper de 4 choses fondamentales qui constituent mon être, qui constituent ma personne. Première chose, elle va s'intéresser à ma cognition, elle va s'intéresser à mes pensées. Ma cognition, c'est ma façon de percevoir le monde, c'est ma façon d'analyser le monde, c'est ma façon de mettre du sens au monde. Donc, ma cognition, elle est constituée de mes valeurs, de mes croyances, de mon savoir, de mes idées, de mes pensées. Et donc, moi, je suis une petite enfant et mon parent, parce qu'il veut mon bien, parce qu'il a de la mawadda vis-à-vis de moi, il va aimer discuter avec moi, il va aimer échanger avec moi, il va aimer parler avec moi, il s'intéresse à moi. Quand je lui donne mon point de vue sur une chose, il va pas me dénigrer, il va pas me rabaisser en me disant que je ne suis qu'une enfant qui ne comprend rien. Au contraire, il va me considérer, hein, moi petit être en devenir que je suis, et il va entendre et il va me porter psychiquement. Je vais exister dans son esprit. Deuxième point sur lequel mon parent, celui qui a de l'affection pour moi, va s'intéresser, mon parent, à mes émotions. Donc, il va s'intéresser à mon affectivité. Ce qui constitue mon affectivité, c'est en fait mes émotions, mes sentiments, c'est mes besoins. Mon parent, parce que il a de l'affection pour moi, parce qu'il veut mon bien et qu'il œuvre pour mon bien, il va chercher à comprendre ce que je ressens, il va chercher à mettre des mots. Hein. Mon affectivité, c'est mon usine à émotions, c'est ma façon de ressentir le monde, et donc comme j'existe en lui parce que je suis important pour lui, mon parent, il va me dire que ce que je ressens c'est important, et donc il va nommer, il va verbaliser, il va porter en lui mon propre ressenti. Donc il va être empathique vis-à-vis de moi, il va être triste si je suis triste, il va être heureux si je suis heureux, il va se mettre en colère par rapport à ce qui me met en colère, et il va m'aider le plus possible à exprimer, ou en tout cas à valider ce que je ressens. Troisième point qui va faire que je vais sentir que je suis aimée par mon parent, que mon parent a de l'affection pour moi, c'est qu'il va s'intéresser à mes besoins. Alors mes besoins, c'est ce qui définit celle que je suis. Mes besoins évoluent avec le temps, ils évoluent avec mes expériences de vie. Mes besoins définissent qui je suis. Moi, je suis constamment en train d'évoluer, je suis constamment en train de changer. Et donc celui qui a de l'affection pour moi et qui veut le bien pour moi, forcément, il va s'intéresser, il va essayer de connaître, il va essayer de savoir quels sont mes besoins. Mon parent ou n'importe quelle personne qui a de l'affection pour moi, il va chercher à me faire plaisir, il va chercher à m'aider, il va être une personne ressource, hein, il va m'aider à satisfaire mes besoins. Il sait que je suis fan, je vous dis n'importe quoi, c'est d'actualité, je suis fan de la Reine des Neiges, il va m'acheter une poupée ou un cahier ou un livre ou quelque chose qui est en rapport avec mon besoin à moi. Il va pas chercher à m'imposer son besoin à lui. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur les parents toxiques et vous comprendrez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Également, celui qui m'aime, celui qui a de l'affection pour moi, celui qui veut mon bien et celui qui œuvre pour mon bien, il va me protéger. Il va me protéger des dangers du monde extérieur et il va me défendre devant l'agressivité, devant les attaques du monde extérieur.
mon parent ou la personne qui a de l'affection pour moi, eh ben, elle va faire en sorte de me respecter sur ces 4 plans-là. Mais supposons maintenant que j'ai été carencée. Mon parent m'a dit ce que tu penses, c'est pas important, tu n'es rien qu'un enfant. Si mon parent, parce qu'on lui a pas appris, parce que lui-même ne sait pas nommer ses émotions, si mon parent m'a dit arrête de pleurer, tu m'énerves, et puis pourquoi tu te mets en colère, et puis pourquoi tu es triste, enfin ça m'intéresse pas. Si mon parent me rejette, me renvoie à moi, que je n'ai pas à ressentir ses émotions et que de toute façon ça le fatigue, ça l'embête. Si mon parent ne se préoccupe pas de mes besoins à moi, hein, c'est la pyramide de Maslow, hein, nos besoins, ils sont divisés en différentes strates, il y a différents niveaux, différents degrés de besoins. Il y a mes besoins les plus physiologiques, les plus primaires, hein, celui d'être vêtu, d'être nourri, d'être logé, d'être sécurisé. J'ai un besoin d'être également estimé. J'ai besoin que mon parent me valorise, qu'il me narcissise, qu'il me dise que je suis la plus intelligente, que je suis la plus belle, que je suis capable, qu'il est fier de moi, que je suis importante. Pour pouvoir arriver à l'épanouissement, j'ai besoin que mon parent fasse en sorte de satisfaire tous mes besoins, en sachant que le haut de la pyramide de Maslow, hein, c'est l'épanouissement. Pour que je puisse être épanouie, mon parent doit me considérer dans mon identité. Hein. Je peux avoir 5 enfants différents, mais 5 enfants, parce qu'ils ont chacun une identité qui leur est propre, parce qu'ils ont leur vécu, leur histoire, parce qu'ils ont leur goût, leur centre d'intérêt, ce qui va permettre la satisfaction de leurs besoins d'épanouissement, ça va être de les écouter, de les entendre par rapport à ce qu'ils ont à dire d'eux-mêmes. Donc, si moi, mon parent ne m'a pas entendu, s'il ne m'a pas écouté, je vais grandir avec ce sentiment que finalement, j'ai pas été aimée par mon parent. En tout cas, je vais être carencée. C'est mon parent qui, lui, va m'apprendre à m'aimer. C'est parce qu'il s'intéresse à mes pensées, il me respecte dans mes pensées que je vais apprendre à m'affirmer. C'est parce que lui s'intéresse à mes émotions, qu'il les normalise, qu'il les verbalise, qu'il les porte, qu'il les valide, que moi, je vais apprendre à identifier mes propres émotions, à les analyser et à les exprimer. C'est parce que mon parent s'intéresse à mes besoins que je vais considérer qu'il est important, qu'il est primordial pour moi de prendre soin de moi et de mes besoins, de mes désirs, de mes attentes, de mes espoirs. Et c'est parce que mon parent me protège et me sécurise que je vais apprendre à le faire pour moi et que je vais savoir me défendre face à l'adversité. Mais si moi, comme je l'ai dit, j'ai été carencée dans tout ça, finalement, si je ne sais pas faire tout ça, je vais grandir et je vais devenir un adulte qui ne s'aime pas. Maintenant, comment savoir si l'autre m'aime ? L'autre m'aime, mon amoureux, mon amoureuse, si véritablement il veut faire vivre la parole d'Allah, si je veux faire vivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui est ja'alna baynakum al-mawadda wa rahma, si véritablement cette personne, elle veut mon bien, si elle a de l'affection pour moi, elle va s'intéresser à mes pensées, elle va discuter avec moi, elle va me valider dans ce que je dis, elle va pas me rabaisser constamment en me disant que je suis bête, que je suis stupide, que de toute façon je connais rien à rien. Elle va pas chercher à avoir un ascendant sur moi ou à me minimiser dans mes points de vue, dans mes positions, parce que cette personne, elle a de la mawadda vis-à-vis de moi, elle va ressentir les choses avec moi, elle va être triste si je suis triste, heureuse si je suis heureuse, bref, celui qui m'aime veut mon bonheur et fait en sorte de me faire ressentir des émotions plaisantes, parce que l'autre même, il va s'intéresser à mes besoins et faire en sorte de les satisfaire, parce que l'autre même, il va faire en sorte de me protéger, de me défendre devant les agressions du monde extérieur et en aucun cas être celui qui me maltraite et en aucun cas faire que finalement, les agressions, les attaques, les rabaissements soient soit dans mon foyer. On peut pas, un homme ou une femme ne peut pas dire qu'elle vous aime, qu'elle a de la mawadda vis-à-vis de vous, si elle vous maltraite psychiquement, si elle vous maltraite physiquement. Donc, comment savoir, je crois avoir répondu à cette question, comment savoir que l'autre m'aime, mais également comment savoir que je m'aime, ça va se baser sur ces 4 points qui sont pour moi fondamentaux. Alors maintenant, imaginons que je ne m'aime pas et que je ne suis pas sûre en tout cas de m'aimer. La meilleure façon d'apprendre à s'aimer, de prendre soin de soi, de s'investir sur le plan libidinal et de considérer ou de faire en sorte d'être important dans ce bas monde, ça va être d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à exprimer ses émotions, d'apprendre à connaître déjà nos besoins et les satisfaire et apprendre à se défendre. C'est, je crois, la meilleure solution pour pouvoir atteindre la paix intérieure, la sérénité et être apaisé dans nos relations avec les autres et aussi avec le divin. Allez, comme d'habitude, je me souhaite la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.